Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 13 septembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La délivrance est en Dieu, la consolation est en Dieu, l'abondance est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur. Et c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté ce matin, que le nom de l'Éternel soit glorifié, frères et sœurs, car notre Dieu nous a fait du bien. Oui, le Dieu de toute protection, le Dieu de toute espérance nous donne cette possibilité de pouvoir nous réveiller ce matin. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Mais gloire soit rendue à Dieu et dans sa bonté, il nous a fait cette faveur de pouvoir nous réveiller. C'est pourquoi, frères et sœurs, à chaque fois que nous avons cette occasion, nous devons rendre gloire à Dieu. Car un réveil avec Dieu, frères et sœurs, c'est une opportunité extraordinaire. Ça nous accorde cette possibilité de pouvoir commencer notre journée avec Dieu, d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une année 2024 remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. C'est pourquoi à chaque fois qu'on a cette opportunité de pouvoir partager nos messages, frères et sœurs, nous vous invitons à le faire, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc si ce n'est pas déjà fait, mon frère, nous vous invitons à partager ce message de notre dévotion à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et partageons dans des groupes WhatsApp et dans les réseaux sociaux à un contact, à quelqu'un probablement qui te vient à l'esprit ce matin, car on ne sait pas de quelle manière que Dieu pourrait utiliser sa parole pour faire un changement dans la vie de quelqu'un. Donc, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Actes chapitre 5 et verset 1 à 11. Actes chapitre 5, verset 1 à 11. Mais un certain Ananias avec sa femme Saphira vendit aussi une propriété et en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété, ou même après l'avoir vendue,
Ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ? Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter toi aussi. Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. Nous venons de lire, frères et sœurs, l'histoire de Ananias et Saphira. Et pour vous mettre en contexte, je pense que ce serait important de lire pour vous aussi Actes chapitre 4, versets 32 à 37, et où ce texte parle de la solidarité des croyants. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais il partageait tous ceux qu'il avait. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un Lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. En fait, frères et sœurs, juste pour vous expliquer le contexte, et après la réception du Saint-Esprit, maintenant l'Église commence à former, on commence à avoir une grande communauté de croyants. Eh bien, les croyants vivaient dans une parfaite harmonie et de cœur et d'esprit. Donc, ils étaient en mesure de créer une forme de communauté. Et ce qu'ils faisaient, c'était comme réunir tous ceux qu'ils avaient comme bien ensemble. Et de cette manière-là, ils partageaient tout parce que nous sommes tous des frères, nous sommes tous une communauté. Donc, c'est vraiment la communauté et qu'on va construire. Et ici, frères et sœurs, donc on voit qu'il y avait un Pierre, et c'était d'ailleurs un Lévite, et originaire de Chypre. Donc lui, on le surnommait Barnabas,
parce que c'était l'homme qui encourage. On voit des fois dans nos assemblées des gens qui sont comme ça, qui sont prêts à motiver les gens quand il faut cotiser pour le temple, quand il faut cotiser pour un projet quelconque. Cette personne-là est prête à se sacrifier. On a déjà vu des gens, on refinancé leur maison pour financer un projet à l'église. Donc on voit que dans ce temps-là, il y avait le système financier, probablement, c'était pas assez développé, et pour refinancer, pour prendre une hypothèque sur sa maison, pour un projet. Mais ce qu'ils faisaient, ils vendaient leur propriété et mettent l'argent et remettent l'argent aux apôtres. Donc, et on voit des fois aussi dans nos assemblées, frères et sœurs, quand quelqu'un fait quelque chose, ben, il y a d'autres gens qui aimeraient faire cette même chose, mais c'est juste pour se prouver, juste pour montrer que nous autres aussi, nous sommes en mesure de le faire. Mais des fois, c'est comme, c'est pas quelque chose qu'on fait et vraiment de sa propre volonté. On est quand même influencé par ce que fait les autres. Donc on voit, c'était le cas pour Ananias et Saphira. Ils ont vendu une propriété, mais c'est comme ils ne se sentaient pas confortables à donner tout cet argent-là. Et on voit qu'ils ont menti sur le montant qu'ils ont vendu et le prix. Ils ont menti en fait sur le prix du terrain. Dans notre langage, on appelle ça le produit disposition. Donc c'est comme le prix. Donc ils ont vendu le terrain, puis le prix et le prix, ils ont menti sur le prix de vente du terrain, et parce qu'ils n'étaient pas prêts à donner tout à Dieu. Et ça m'a fait penser à quelque chose, frères et sœurs. Et la première chose que nous devons savoir, c'est que Dieu nous connaît, Dieu voit tout. Et Dieu est un Dieu miséricordieux. Dans la parole et dans le psaume de Psalmésie, il connaît de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu nous connaît, frères et sœurs, et nous n'avons pas besoin d'essayer à nous justifier par rapport à Dieu. Au contraire, et Dieu est prêt à nous accepter avec nos vulnérabilités. Quand quelque chose ne marche pas, ce serait mieux d'aller comme nous sommes vers ce Dieu-là et exposer nos vulnérabilités à Dieu. Exposer nos faiblesses à Dieu, car Dieu sait que nous sommes des hommes imparfaits. Donc je ne sais pas c'est quoi tes manquements ce matin, mon frère. Je ne sais pas c'est quoi tes imperfections ce matin. Mais nous pouvons faire confiance à Dieu et exposer à Dieu nos vulnérabilités. Car nous ne pouvons pas mentir à Dieu, frères et sœurs. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Dieu connaît notre passé. Dieu connaît notre présent. Et notre avenir est entre ses mains. Nous ne pouvons pas nous justifier par rapport à Dieu. Nous ne pouvons pas prouver à Dieu notre perfection, frères et sœurs. Car la parole nous dit en Romains 3, verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça ne vaut pas la peine de mentir à Dieu, frères et sœurs. Mentir à Dieu, c'est mentir à nous-mêmes. Et des fois, les conséquences pourraient être néfastes. Et donc, nous pouvons faire confiance à Dieu, frères et sœurs, avec nos faiblesses. Nous pouvons faire confiance à Dieu avec nos manquements. D'ailleurs, quand ça va mal chez nous, quand nous avons des pensées bizarres, quand nous avons, quand la chair et quand
les désirs de la chair, ça monte chez nous et nous porte à faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Nous pourrons aller vers Dieu avec nos vulnérabilités, avec nos faiblesses, avec nos imperfections, avec nos addictions, avec nos mensonges, avec nos infidélités, avec nos manquements. Oui, frères et sœurs, Dieu nous connaît. Ça ne vaut pas la peine de cacher à Dieu nos imperfections. Et autre chose que nous sommes appelés à apprendre aussi, frères et sœurs, dans ce texte-là, quand nous faisons quelque chose pour Dieu, eh bien, donnons avec un cœur joie. Dieu aime ceux qui donnent avec un cœur joie. Si tu as du mal à être fidèle dans tes dîmes présentement, eh bien, expose ce problème à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, et voici ma volonté de te servir. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Mais des fois, j'ai ça. Augmente ma foi, aide-moi. Mais n'essayons pas de mentir et à Dieu, frères et sœurs. Dieu connaît nos manquements. Et n'essayons pas de faire des choses aussi et dans l'œuvre de Dieu pour impressionner les autres. Car tout doit être fait dans nos vies, frères et sœurs, pour la gloire de Dieu. Tout doit être fait dans nos vies pour la gloire de Dieu. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier et nous allons demander et remercier Dieu pour sa parole, pour sa sagesse qu'il n'arrête pas de partager avec nous à travers sa parole. Et nous allons demander à Dieu, nous allons exposer à Dieu aussi nos vulnérabilités, nos manquements, nos imperfections, et nous allons demander à Dieu de nous supporter dans nos faiblesses et de nous aider à ne pas tomber et dans des tentations qui pourraient nous porter à mentir Dieu. Donc prions le Seigneur, frères et sœurs, prions. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, ta fidélité envers nous. Merci Seigneur pour ta parole ce matin et qui nous invite à présenter nos vulnérabilités face à toi. Dieu clément, tu nous connais, nous nous présentons devant toi avec nos manquements, avec nos imperfections, avec nos infidélités, avec nos mensonges et avec nos faiblesses, avec nos vices, nos addictions. Nous les remettons tous à tes pieds ce matin. Dieu clément, et souvent nous avons été négligents, et souvent, Dieu Tout-Puissant, nous avons été désobéissants. Souvent, Seigneur, nous avons été infidèles, et Dieu clément, assiste-nous, guide-nous, enlève-nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, et permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse rester vivant en nous. Enlève-nous, Seigneur, toute œuvre de la chair. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse rester en nous, que nous puissions garder ta parole en nous, afin que nous ne péchions pas contre toi. Dieu clément, beaucoup d'entre nous sont affaiblis nous sommes affaiblis dans notre foi et à cause de la maladie. Dieu de toute puissance, Dieu de toute bonté, augmente notre foi et permet, Seigneur, que, en dépit de nos maladies, nous puissions garder nos yeux fixés sur toi. Oui, Seigneur, dans nos doutes, accompagne-nous. Oui, Seigneur, dans nos questionnements, accompagne-nous, guide-nous. Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, par rapport à nos soucis financiers, des fois, nous doutons ta bonté. Et dans nos faiblesses, dans nos incrédulités, dans nos manques de foi, Dieu clément, assiste-nous, guide-nous, fortifie-nous. Des fois, Dieu clément, par rapport à la complexité de nos soucis, nous avons peur probablement des fois pour notre carrière, nous avons peur pour nos finances, nous avons peur pour nos enfants et nous essayons à trouver des moyens par nous-mêmes. Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, le grand pourvoyeur, aide-nous, Dieu clément, à fixer nos yeux sur toi et à compter sur toi,
toi seul. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir compter sur toi, pour nos guérisons. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir compter sur toi et sur toi seul pour nos problèmes de famille. Aide-nous, Seigneur, à compter sur toi et sur toi seul pour la réussite de nos enfants. Aide-nous à compter sur toi et sur toi seul pour nos finances. Et aide-nous, Seigneur, à compter sur toi seul pour la réussite de nos projets, pour la réussite de nos études, pour nos projets de carrière, pour notre protection, pour notre sécurité. Dieu de toute bonté, habite en nous, aide-nous à garder ta parole dans nos cœurs. Inspire-nous, Dieu clément, guide-nous, guéris, Seigneur, pourvois, Seigneur, à nos besoins. Guide-nous, inspire-nous et protège-nous. Et aide-nous, Seigneur, à avoir cette sagesse de ne pas essayer de mentir à toi. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette sagesse pour n'essayer pas de rentrer dans de mauvaises compétitions, mais pour que tout ce que nous faisons soit fait pour la gloire de ton nom. Assiste-nous, Dieu clément, guide-nous, protège-nous. Nos malades sont entre tes mains. Nos aînés sont entre tes mains. Nos frères et sœurs qui probablement se posent plein de questions par rapport à leur retraite, par rapport à la réussite de leurs enfants sont entre tes mains. Nos jeunes couples qui probablement cherchent un enfant, qui ont un projet pour l'acquisition d'une propriété ou d'autres projets de vie, nous les remettons entre tes mains. D'autres jeunes qui veulent s'engager dans le lien du mariage, nous les remettons entre tes mains. Tu vois les désirs de leur cœur, Dieu clément. Nous demandons de les assister, de les guider. Permets que tout soit fait dans leur vie pour la gloire de ton nom. Accorde-nous ta sagesse, Dieu clément. Aide-nous à prioriser notre parcours sur le chemin du royaume. Console ce matin ceux qui sont affligés, ceux qui sont en pleurs. Nous te demandons, Seigneur, de sécher leurs larmes. De ceux qui sont découragés, nous te demandons, Seigneur, de les motiver, de les donner de l'espérance, Dieu de toute espérance. Ceux qui sont dans la précarité, de ton abondance, Dieu clément, pouvoir à leurs besoins. Ceux qui sont inquiets dans ta sagesse, accorde-les ta paix. Dieu de toute espérance, tu vois les cœurs désespérés, les esprits bouleversés. Nous te demandons, Seigneur, d'accorder ta paix et ton espérance à tes enfants bien-aimés. Encore une fois, guéris, Seigneur. Pardonne, inspire, guide-nous et protège-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi 13 septembre 2024 et nous espérons que votre âme a été bénie et si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à partager cette dévotion à un frère ou à un frère dans des réseaux sociaux car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants et si vous n'êtes pas encore souscrit à notre channel et YouTube, nous vous invitons à cliquer sur la cloche ou à presser sur la cloche si vous êtes sur votre téléphone. De cette manière-là, vous allez recevoir une notification à chaque fois qu'on publie une nouvelle méditation ou une nouvelle dévotion, un message quelconque. Et d'ici là, frères et sœurs, et nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bon vendredi, bonne fin de semaine et à demain. Bye bye, bye bye. Que Dieu vous bénisse.